Après 3 semaines de violence, c'est tout le Bangladesh qui se retrouve sous couvre-feu. L'armée a été massivement déployée. Hier encore, dans les rues de Dhaka, les manifestants transportaient leurs blessés par leurs propres moyens. Les manifestations contre le système de quotas dans la fonction publique ont tourné à l'affrontement meurtrier avec le pouvoir. Face à un chômage endémique, les étudiants exigent un recrutement basé sur le mérite et se mobilisent quasi quotidiennement. Selon des sources hospitalières, au moins 115 personnes auraient trouvé la mort, dont une majorité d'étudiants. Pourquoi ces balles sont-elles tirées? Ces gaz lacrymogènes sont-ils lancés? Ces briques sont-elles jetées sur les étudiants en général? La police incite les militants pro-gouvernementaux de la Ligue Chhatra à aller de l'avant et à lancer des attaques contre les étudiants. Pourquoi la police battrait-elle les étudiants? Les violences sont attisées par la présence de contre-manifestants, partisans du pouvoir en place, ainsi que de groupes paramilitaires. Les forces de sécurité tirent désormais à balles réelles. La première ministre Sheikh Hasina, au pouvoir depuis 15 ans, est accusée par les opposants de vouloir éradiquer toute dissidence. Elle vient d'annuler tous ses déplacements à l'étranger. La police a annoncé avoir arrêté l'un des principaux opposants au régime, Ruhul Kabir Rizvi Ahmed, responsable du BNP, le parti nationaliste du Bangladesh. Ces derniers jours dans la capitale, de nombreux bâtiments publics ont été incendiés, dont BTV, le siège du radiodiffuseur public. Le pays reste pour l'heure privé d'Internet.